tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout part de soi. Ici Valentine et aujourd'hui, on va parler de la notion d'ambiverti, enfin l'ambiverti en fait. Bon, j'estime que tout le monde sait à peu près ce que c'est quand on dit introverti, extraverti et ambiverti, mais je fais une petite définition selon mes propres termes. En fait, ambiverti, c'est tout simplement extraverti et introverti. Ça peut paraître un peu comme ça, magique et incompréhensible parce qu'on est soit l'un soit l'autre, mais en fait, en réalité, on est les deux. Enfin, on peut être les deux. Et je vais un peu expliquer comment je le vis parce que personnellement, bah, je suis comme ça. Et parfois, bah, ça peut être un peu compliqué, suivant les phases par lesquelles on passe. Donc déjà, pour un ambiverti, ou on dit outroverti aussi maintenant, mais voilà, pour un ambiverti, il faut savoir qu'il y a effectivement 2 phases et c'est vraiment par phase qu'on fonctionne. C'est pas un trait de personnalité parce qu'en fait, on est, enfin, comment dire? Un ambiverti, selon moi, c'est une personne extravertie, mais qui a besoin de se recharger. Alors qu'une personne extravertie, elle se nourrit des autres, elle se nourrit des périodes sociales, elle se nourrit des activités en dehors de son foyer, elle se nourrit vraiment en dehors. Elle est présente dans toutes les soirées qu'on peut, possibles et inimaginables. C'est vraiment la personne qu'on voit un peu partout, qui parle avec tout le monde, qui est très à l'aise avec autrui et qui est très à l'aise à l'oral en règle générale, qui souvent est un bon orateur. Alors que l'ambiverti, lui, il va avoir certaines de ces caractéristiques-là, mais c'est pas, enfin, pas toutes déjà, et c'est pas parfois, c'est pas par choix en fait qu'il fait, enfin voilà, qu'il sort ou quoi. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais sincèrement, c'est réel. Et en fait, parfois, l'ambiverti devient introverti, enfin l'extraverti, l'ambiverti, devient introverti par besoin nécessaire de recharger ses batteries sociales. C'était ultra long comme définition, mais je vais évidemment prendre des exemples. Donc par exemple, moi qui suis ambiverti, il y a beaucoup de moments où en fait, bah, j'estime que je suis allée au travail, je suis allée à la salle de sport, j'ai été chez moi, j'ai lu un livre, enfin peu importe. Il y a beaucoup de moments que je trouve, plats. Et en fait, dans ma vie, j'ai besoin un peu de nuances, j'ai besoin un peu, des moments qui enfin voilà, on peut vivre des moments super plats qui me rechargent, il y a pas de souci, qui vont me nourrir sur un plan, peut-être physique dans le sens où je vais aller me reposer, je vais aller lire un livre comme je le disais, donc ça fait du bien. Je vais aller à la salle de sport. Bon, même si mon dernier épisode de podcast, je parlais de la perte de sens et de tous les inconvénients que j'ai actuellement à la salle de sport, malgré tout, je reste à la salle de sport pour une question, de bien-être physique, en fait. Parce que comme je l'ai dit, dans mon podcast, j'ai un dérèglement hormonal et donc du coup, il faut que j'aille enfin, il faut que j'aille à la salle de sport pour rester en bonne santé. C'est même une nécessité, maintenant qui est, bah, physique, en fait et palpable. Donc je fais en sorte de bien me motiver quand même pour y aller. Parce que ma santé, en fait, en découle. C'est-à-dire que je suis obligée d'utiliser le testostérone que j'ai parce que sinon, bah, en fait, je gonfle, je suis de mauvaise humeur, je tombe en dépression. Enfin, vous imaginez le truc, en fait, enfin, tous les symptômes d'un dérèglement hormonal. Donc le sport aide énormément. Bref, aparté. Donc malgré le fait que je prenne soin de moi, le fait que je reste chez moi, que je me ressource et tout, il y a toujours un moment et c'est là la différence entre l'introverti et l'ambiverti, du coup. Il y a toujours un moment où en fait ça va me faire péter un putain de gros câble, d'accord? Mais vraiment, genre c'est viscéral. Là, par exemple, ça fait, allez, vraiment un mois qu'on n'est pas sortis avec, mon conjoint. Je suis en train de râler tous les week-ends. Enfin là, ça fait 2 semaines quoi, râler tous les week-ends, c'est pas drôle. Mais en fait, le week-end dernier, j'ai râlé pour qu'on sorte et au final, on n'est pas sortis. Ce week-end, enfin, en prévention de ce week-end, j'ai râlé tous les jours jusqu'à ce soir, en fait, pour pouvoir sortir. Et je sais qu'en fait, ça va être compliqué de sortir réellement. Enfin voilà, il va se passer plusieurs choses. Déjà, il y a des personnes qui vont venir à la maison ce week-end. Enfin voilà, pour rencontrer Bibi, n'est-ce pas? Donc du coup, forcément, en fait, il y a toujours un moment où en fait l'ambiverti, il veut vraiment aller, autre part, il veut faire autre chose. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on parle souvent d'introverti, extraverti en fonction de la personnalité qu'ont les gens, enfin, comment dire? C'est pas vraiment la position qu'ont les gens, en public. Et en fait, je trouve que c'est pas vraiment ça. Enfin, il y a de ça, bien sûr, mais en plus, on a cette notion de vraiment rester chez soi, être casanier ou avoir envie de sortir. Dans la notion de l'ambiversion, en tout cas. Parce que
j'entends mon chat en train de jouer avec une boule à grelot, ça me déconcentre. Mais revenons à nos moutons. Quand on est en BRT, donc je le disais, il y a toujours un moment où quand on est resté trop souvent chez soi, qu'on s'est bien ressourcé, en fait, on va dire que la batterie de la ressource sociale, elle est tellement à fond que si on la laisse sur la prise, si on la laisse à recharger, bah, elle va juste exploser. C'est vraiment ça. Donc du coup, là, en fait, dans mon mood actuel, par exemple, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de faire une soirée, j'ai besoin de faire quelque chose dans ce sens-là, de faire un date ou j'en sais rien avec mon conjoint. J'ai besoin d'aller dehors, j'ai besoin de faire plein de choses. Vous allez me dire, ouais, mais tu peux le faire toute seule. Alors oui, mais j'ai toujours pas de voiture. Alors, donc du coup, je reste dans ma ville. En soi, je peux sortir toute seule, mais ça me nourrit pas. Je suis seule. Donc du coup, pour la partie extravertie de ma personnalité, je peux pas la nourrir du coup. J'ai besoin de sortir avec des copains, j'ai besoin de voir des copains, j'ai besoin de sortir avec mon mec, j'ai besoin qu'on fasse un peu autre chose que notre quotidien. Enfin voilà, en fait, c'est vraiment ça. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que parfois, comment dire? Je vais parler de plusieurs choses là dans cette, façon d'être, mais l'ambiverti en fait, comme il a une part d'extraverti, il est parfois enfin moi, c'est très souvent le retour qu'on me fait, c'est qu'à l'oral, je suis très à l'aise, je sais parler aux gens. J'ai fait une soutenance, en direction artistique de mode, il y a de ça maintenant 4 ans. J'ai bien défendu mon projet et cetera. On m'a dit que j'avais une bonne locution, je parlais très bien, j'étais très oratrice et cetera. Figurez-vous que ce jour-là, j'étais en PLS de stress. Je n'avais pas envie de parler, devant les gens. J'avais pas envie de parler d'être entourée, enfin, de parler d'être entourée, ça ne veut rien dire, mais j'avais pas envie d'être entourée de gens que je ne connaissais pas, et cetera. Et pourtant, il y a des moments où dans ma vie, j'ai envie de faire des nouvelles rencontres, j'ai envie de participer à des événements, je sais pas, des choses. Et en fait, c'est vraiment ces 2 personnalités-là enfin, c'est pas des personnalités, mais comment expliquer? Parce qu'en fait, c'est une personnalité ambivertie. Mais dans cette personnalité-là, il y a 2 sous-jacentes, je dirais. La sous-jacente 1, l'extraverti. Une fois que cet extraverti-là a vidé toutes ses batteries sociales, a besoin de se ressourcer. Et ensuite, il devient introverti pendant un temps. Quand la batterie est complètement full, à 100%, et ben, il redevient extraverti. L'extraverti, donc, enfin voilà, bref, c'est pas de la bipolarité, c'est pas de la schizophrénie, c'est vraiment de l'ambiversion. Donc, en fait, quand on dit il faut faire une introversion et tout, la personnalité introvertie, elle fait de l'introversion tout le temps, en fait, en réalité. Et l'extraversion, c'est pareil. La personne extravertie, elle est tout le temps dehors, comme je disais, c'est tout le temps le pote qu'on voit à plein de soirées, qui est tout le temps en train de parler avec tout le monde. Par exemple, mon conjoint, il est ambiverti, mais pas de la même façon que moi. Lui, il est très casanier, mais par contre, dès qu'il est à l'extérieur, il est vraiment, vraiment ultra social. Mais vous imaginez pas à quel point il est social. Genre, à chaque fois, je suis allée chercher des cookies dans le nouveau cookie shop de la ville où j'habite. Il y a un nouveau truc. Je suis allée chercher des cookies avec ma mère juste pour voir, pour tester. Le gérant du cookie shop, il connaît mon mec. J'étais là en mode, c'est pas possible. Et en plus de ça, il me dit, ouais, mais je le connais depuis longtemps et tout, machin. Et en plus, il me connaissait moi, alors qu'en vrai, je l'avais juste vu de vue et je savais pas qu'ils se connaissaient aussi bien, en fait. Et donc, du coup, ils me racontent la vie, enfin, leur lien social, et je suis là en mode, mais en fait, à chaque fois que je vais quelque part, mon mec, il a trop d'amis. Genre, il a beaucoup, beaucoup trop d'amis par rapport à moi qui suis pas du tout comme ça, qui suis pas extravertie. En fait, il est capable de parler à plusieurs personnes en même temps, d'être dans un groupe d'amis, de sortir avec des amis, etc. Et moi, en fait, c'est pas mon cas. Et c'est là où, en fait, on a cette nuance entre l'extraverti et l'ambiverti et du coup l'introverti. On va dire qu'on a besoin, nous les ambivertis, d'être introvertis, toujours pour la même notion, je me répète, mais vous avez compris, pour se recharger. Sinon, en tant que tel, c'est pas notre personnalité, on n'est pas tout le temps avec nous-mêmes et on n'est pas resté chez soi. Enfin, ça peut arriver, mais vraiment dans une période de grosse fatigue émotionnelle et de grosse fatigue sociale, mais sinon, on a envie d'être dehors. En tout cas, pour mon cas, c'est ça. Et moi, j'ai mon groupe d'amis aussi. On est vraiment moins nombreux que dans le groupe d'amis de mon copain, parce que lui, il a plusieurs groupes d'amis en plus. Moi, j'ai un groupe d'amis, ça se résume aux gens que je connais de la salle de sport et aussi 2 collègues à moi avec qui je m'entends super bien, avec qui on fait, bah, parfois des soirées, on fête nos anniversaires, on sort ensemble à Paris, enfin voilà. Et ces 2 filles-là, du coup, déjà, je leur fais coucou. Vous allez vous reconnaître. Ces 2 filles-là, en fait, pour moi, c'est mes amies, en fait. Je les vois pas du tout comme mes collègues, enfin, c'est vrai que c'est au travail qu'on s'est rencontrés, mais quand même, je les vois pas du tout comme mes collègues.
Et du coup, c'est vrai que souvent, on sort ensemble, voilà, on fait des sorties où elles viennent à la maison ou quoi, et il y a toujours un moment, parce qu'on passe des heures ensemble, vraiment. Il y a toujours un moment où en fait, je m'aperçois que je ne parle pas, je ne dis rien et je suis en pleine observation et en fait, je suis en train de me ressourcer moi-même. Et je sais qu'elles-mêmes, elles sont un peu comme ça. Du coup, j'ai pas de mal en fait à être totalement moi-même et à être totalement enfin, ambivertie du coup et à passer par cette phase d'introversion pour me recharger, pour me rebooster enfin, à la fin de la journée, etc. Et en fait, ça m'arrive souvent. Il y a des moments vraiment, bah, typiquement au travail, je vous parle d'un truc là. J'ai pas de problème socialement parlant. En fait, je suis très avenante comme personne quand j'ai envie de le faire. Par contre, quand on m'impose quelque chose, ça me fait royalement chier. Et par exemple, je peux très bien être super avenante avec une personne que je ne connais absolument pas. À la salle, ça s'est déjà passé. Parce que la personne est polie avec moi. C'est elle qui est venue vers moi. Enfin voilà, et j'ai aucune raison d'être méchante et à part si la personne m'impose sa présence, ça, ok. Mais je veux dire, j'ai aucune raison de faire la gueule à cette personne-là qui me connaît pas et enfin, avec qui je pourrais très bien m'entendre en plus parce que moi-même, je la connais pas non plus. Donc ça, c'est mon côté un peu extraverti. J'ai pas de problème socialement parlant, vraiment. C'est un truc. Enfin, même moi, des fois, je m'étonne en mode putain, mais en fait, depuis que tu t'assumes, t'as plus de problème, quoi. Je veux dire, tu t'assumes tellement que tu dis bonjour aux gens. Enfin, ça paraît totalement cringe ce que je suis en train de dire, mais en vrai de vrai, vu que j'étais très dans l'introversion pour le coup, quand j'étais plus jeune, j'étais très timide, je voulais pas sortir, je faisais de l'agoraphobie. Enfin, vraiment, c'était. Je pouvais pas parler aux gens. Et là, je sais pas si c'est vraiment le fait d'avoir compris qui j'étais chez la psy ou enfin le fait même d'aller chez une psy quand j'étais plus jeune, le fait de comprendre en fait qui j'étais tout simplement, qui a fait ça, ou le fait que dans mes études on m'a un peu coucou Bibi, qu'on m'a un peu forcé à prendre la parole devant des gens, etc. Parce que en fait c'était mon métier en préparation qui était comme ça. Je sais pas en fait ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je pense un peu tout en vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc, je suis ambivertie. Et aujourd'hui, il y a des moments à mon travail, on me dit, vas-y, fais une mise en page pour telle personne. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'envoie un mail à la personne en question. On me dit, bah non, enfin, c'est mes supérieurs hiérarchiques qui me disent, bah non, moi j'aurais voulu que tu ailles sur place, parler avec la personne, voir. Parce que là, en fait, en l'occurrence, c'était pour de la mise en page d'une scénographie pour des panneaux en fait. Donc j'étais, enfin une signalétique même en scénographie pour des panneaux pour un événement. Donc j'étais en réalité un petit peu, j'avoue, forcée d'être sur le terrain. Mais en réalité, moi, ce que je voyais dans ma tête, c'était je vais prendre contact avec la personne, je vais échanger quelques mails sur ce qu'elle veut, et ensuite j'irai la voir pour établir un petit peu sur place où est-ce qu'elle va mettre les panneaux en question pour faciliter le circuit de visite, etc. Mais moi, je voulais d'abord savoir un peu ce qu'elle voulait comme couleur machin, mais par mail. Parce que je fais ça pour connaître un peu la personne avant d'y aller. Parce que comme je vous l'ai dit, quand je considère que enfin, que je me force et que c'est une contrainte de parler à une personne, en fait, j'ai juste pas envie, quoi. Et j'ai juste envie de m'enterrer loin sous terre, de me cacher et de retourner chez moi en mode, ouais, c'était trop pour moi, genre ma batterie, elle a été vidée tout de suite, quoi. Et donc du coup, ça m'arrive assez souvent et notamment au travail parce que, bah, en fait, enfin, j'ai des clients, je suis complètement obligée d'être présente pour mes clients et il y a parfois des clients que je connais pas, donc du coup, bah, forcément, je suis obligée d'aller les voir et d'être sur place avec eux, et cetera. Et donc du coup, je vais voir cette personne et en fait, au final, on échange 2 mots et je capte sa vibe énergétique. Genre vraiment, je capte sa vibe et je me dis: «OK, c'est bon, on va bien s'entendre». Et véridique, on s'est super bien entendu. Je suis restée 1 heure avec elle au lieu de franchement 15 minutes de rendez-vous, pour un truc de enfin voilà, j'allais dire un truc de merde, non, mon boulot est génial, mais pour vraiment un truc qui vraiment aurait pu prendre 15 minutes. Je prenais des photos du lieu, je faisais des croquis sur place de la scénographie, c'était bon en fait. Et après je mettais en page les panneaux et c'était bon. Donc 15 minutes, clairement. De rendez-vous, hein, je parle pas à la mise en page. Et en fait, on est resté 1 heure à se parler de nos vies, et cetera. Et le truc, c'est que donc ça c'était au début de la semaine. Et le truc, c'est que hier, il y a eu un événement donc dans mon entreprise qui a fait que j'ai terminé très tard, mais un événement dans lequel j'ai été volontaire pour participer en tant que pas organisateur, mais en tant que collaborateur, je dirais. Enfin voilà, pour faire en sorte que l'événement se déroule bien. Et dans les collaborateurs, il y avait cette personne, donc cette collègue avec qui je devais faire la scénographie.
Et en fait, on n'a pas arrêté de parler de toute la soirée. C'était une soirée vraiment super agréable pour moi. En plus, il y avait d'autres collègues et d'autres collègues aussi, d'autres personnes que je ne connaissais pas, qui étaient dans d'autres services et tout. Enfin voilà, j'ai passé une vraie bonne soirée. Par contre, quand je suis rentrée chez moi, batterie sociale sèche, plate, il y avait plus rien dedans, mais vraiment plus rien dedans. Parce que, bah, en fait, vu que j'avais parlé avec beaucoup de personnes, j'avais même parlé avec, du grand public. Voilà quoi, grosse soirée. J'ai pris des photos, je me suis déplacée et cetera. Vraiment grosse soirée, gros événement, hein. Et ben, du coup, bah, là, je suis arrivée chez moi, j'étais vide. Sauf que alors c'est assez, contradictoire sur ce que je disais au début du podcast, en mode: «Je veux sortir, je veux sortir». Là, c'est vrai, hein, je veux sortir, mais pas en groupe, du coup. Je veux sortir avec mon copain. Parce que aussi, je considère que le couple, il se nourrit pas que du quotidien, mais aussi un petit peu des dates qu'on peut se faire, des souvenirs qu'on peut se faire, etc. Et là, mon copain, en plus, a récupéré sa voiture. Elle était en réparation. Du coup, on est content parce qu'on va pouvoir, bah voilà, on va pouvoir se promener un peu et c'est très cool. Donc, et là, je le prends vraiment plus comme enfin, comme une nécessité absolue. C'est-à-dire que ma batterie a tellement été plate hier. J'ai rechargé un peu mes batteries en étant en télétravail aujourd'hui, en faisant de la retouche photo, en faisant de la mise en page sur autre chose. Voilà, en faisant mon podcast là actuellement. Ce qui fait que du coup, je me sens mieux et j'ai envie de sortir, mais plus sortie calme en fait, juste avec mon copain. Et ça me nourrit. Et vraiment, en fait, c'est H24 comme ça. C'est-à-dire que quand je vais avoir des gros événements avec des gros enjeux, avec des personnes, etc., il n'y a pas de souci. Vraiment, je peux prendre parole. Je sais que je suis capable. C'est pas de la timidité. J'ai été timide, donc je sais ce que c'est. Enfin voilà, c'est pas non plus de la susceptibilité ou de la sensibilité. Enfin voilà, vraiment en mode je peux vraiment pas parler aux gens ou quoi. J'ai pas peur des gens non plus. C'est juste qu'il y a un moment, en fait, j'arrive à saturation et j'arrive pas enfin, à faire semblant. C'est-à-dire que ça se voit sur ma gueule que en fait, j'aime. Bah, il y a eu un moment, en fait, il y a un moment, j'aime plus les gens. C'est-à-dire que j'adore les gens, j'adore le contact, j'adore parler de plein de choses. D'ailleurs, notamment de dev perso, j'adore. Spiritualité, il y a plein de gens que je connaissais pas, avec qui je me suis rapprochée parce qu'en fait, le sujet premier, c'était ça. De croyances, de trucs. Enfin, vraiment, j'adore parler. C'est pas pour rien que je fais un podcast aujourd'hui, clairement, mais il y a un moment où socialement, j'arrive à saturation, je ne peux plus supporter les gens. En fait, toutes leurs mimiques, toutes leurs énergies, ça me paraît tellement insurmontable, tout simplement parce que moi-même, je n'ai plus d'énergie. Et c'est ça l'ambiversion, en fait. Être ambiverti, c'est totalement ça. C'est être entre les deux, en fait. Je suis pas quelqu'un qui a peur des gens, qui est très introverti, qui reste chez lui, qui est timidité, mais plus. Je suis pas non plus quelqu'un qui est tout le temps dehors, qui est tout le temps en train de parler avec plein de monde en même temps, qui est ultra social, mais vraiment genre max social de ouf. Je suis entre les 2 vraiment. Je suis à ce stade-là et donc du coup, bah, je suis ambivertie. Je pense que ce podcast n'a pas été très long. Je vais vous parler un peu des solutions que j'ai, actuellement, bah, pour mon ambiversion. Bah, c'est très simple en fait. Je vis au jour le jour, c'est pas vrai. Je prends les choses comme elles sont. C'est-à-dire que quand je vois que vraiment je suis à saturation de sociabilisation, bah, en fait, chez moi, je fais des activités qui me plaisent, qui me nourrissent, mais que moi. C'est-à-dire, je vais game, en fait, je vais faire un podcast, je vais faire de l'aquarelle, je vais chanter, je m'occupe de mon chat, je suis avec mon copain, du coup, on vit ensemble. Mais même, il y a des moments où je préfère que lui fasse ses trucs de son côté et moi, enfin, voilà, je vais faire mes trucs de mon côté, je vais lire un livre et tout. Je préfère, il y a des moments où c'est comme ça et après, une fois que j'ai suffisamment fait tout ça, que j'ai envie de faire autre chose, bah, c'est à ces moments-là où je me dis, «Je suis au taquet, je veux sortir» et c'est totalement ça. Donc je sors, en fait. Je prévois des activités où je peux aller dehors, je prévois des activités avec des gens, des groupes de potes et tout mais bon, il y a des moments où l'introversion, en fait, elle reprend. Du coup, c'est un peu chiant, parce que enfin, c'est pas un peu chiant, en réalité, je suis comme ça et j'assume complètement, il y a pas de souci, mais en fait, c'est juste que parfois on va me proposer des sorties et tout et je suis pas dans le bon mood, je suis dans l'introversion. Du coup, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir du monde. En fait, il y a des moments où je suis limite asociale, j'ai pas envie, quoi. Je suis là, je suis en train de game sur un truc, je suis en train de lire mon livre, je suis en train d'écrire ou peu importe et du coup, je me sens bien dans le mood dans lequel je suis. Quand j'arrive à saturation de ces activités-là, bien évidemment, je veux sortir. Mais c'est souvent, quand c'est trop, en fait. Ça déborde. Et je vous donne un dernier exemple,
de trucs où en fait, je vois mon introversion, enfin, je vois, mon côté ambiverti arriver. C'est quand je suis en soirée avec des gens que je connais pas. J'ai été invitée par des gens que je connais, donc évidemment, début de soirée, je suis trop bien, on parle de tout et tout avec mes potes, machin. Et puis arrive un moment, forcément, tu fais connaissance avec les autres, et là, je suis éteinte. Parce qu'en fait, j'ai déjà beaucoup bouffé ma batterie sociale. Et en fait, je suis là, je réponds aux questions et tout, mais moi, j'en pose pas. Je parle beaucoup de moi parce qu'en fait, je me ressens sur moi, mais j'en pose pas. Je suis pas dans le dialogue avec ces personnes-là, souvent quand je suis à saturation, parce que en fait, ça me fait ça. Et la phase d'après, une fois que j'ai atteint vraiment au-delà de la saturation, la phase d'après, c'est je m'éteins totalement. J'ai envie, enfin franchement, en fait, moi, je suis dans l'observation complète. Les gens, ils font leur vie, mais moi, j'ai plus envie de prendre part à la soirée. C'est comme si j'étais en train de regarder un film, en fait, qui se déroulait devant moi, mais moi, je fais plus partie de la soirée. Et c'est que comme ça que j'arrive à réguler, en fait, mes 2 phases, si vous voulez. Et en fait, je sais pas si c'est une bonne chose. Je sais pas non plus si j'ai la définition de ce que c'est que l'ambiversion. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis et c'est comme ça que je considère que je suis ambivertie. Je pense que oui quand même. Mais du coup, enfin, dites-moi en commentaire si vous voyez autre chose dans la personnalité ambivertie, si c'est ce que je suis ou pas. Ça se trouve, je me gourre totalement. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. En ce moment, je suis un peu fatiguée, comme ça s'entend, je bégaye beaucoup parce que, la fatigue fait que je parle et je reparle et je rementionne tout ce que j'ai mentionné et que du coup, bah, parfois ça va tellement vite dans mon cerveau que je bégaye. Mais je voulais parler de l'ambiversion et je trouvais ça très intéressant comme sujet parce qu'en fait, même moi, je suis pas 100 sûre que je sois ambivertie. En tout cas, je me sens comme ça. C'est que je passe par des phases et c'est souvent mon mood du moment que je choisis mes activités et aussi, bah, voilà, mes interactions sociales, c'est plus ça. Les activités, on peut tous faire tout en groupe ou tout seul, mais c'est vraiment les interactions sociales sur lesquelles où je me suis déjà posé la question de: «Ouais, je suis ambivertie en fait, il y a pas moyen». Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aux personnes qui auraient besoin de cet épisode podcast. En tout cas, je vous dis à bientôt. Bye bye.